Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne. Alors nous allons regarder quelle est la météo énergétique en collectivité. Je le rappelle, nous sommes sur YouTube, donc les tirages sont en collectivité naturellement. Ne prenez donc que ce qui vous parle, en espérant que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. Alors on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau énergétique. Alors, on nous parle d'une personne, d'un admirateur, un admirateur qui se trouve être dans votre vie, une personne qui vous admire. Il y a des énergies de paix, d'harmonie, de légèreté. Il y a un recentrage qui va être effectué, de ce que je comprends. C'est que vous allez opérer un recentrage qui va vous apporter paix et harmonie et qui vous dirige vers un bien-être intérieur. Et il y a aussi une personne qui vous admire, des compliments que vous allez recevoir d'admirateurs ou d'admiratrices. Une personne qui est à distance de vous et qui pense à vous. Une personne avec qui vous avez une sorte de lien amical, qui est dans vos énergies, qui pense à vous, qui pense à un bonheur. Quelqu'un qui semble avoir des soucis dans sa vie. Des conflits, des disputes dans sa famille, dans les amis, dans les collaborations qu'il ou elle peut avoir. Quelqu'un a des conflits. Cette personne qui vous admire a des conflits, a des problèmes. Quelqu'un qui a perdu quelque chose ou qui a perdu quelqu'un. Quelqu'un qui est passé par une période de deuil. Vous avez une direction qui vous mène vers une position d'autorité, un trône. On vous dit de faire attention à la cupidité ou à la cupidité des personnes autour de vous quand vous allez réussir. Il y a l'annoncement de quelque chose de la part d'un ami distant, d'une personne que vous avez, d'un ami ou d'une amie distante qui pense à vous. On nous parle d'un roi d'épée. Alors on nous parle d'un roi d'épée, d'une personne assez intelligente, quelqu'un qui est dans une forme de planification vers la progression, quelqu'un qui est en voyage ou qui va voyager, qui va être en mouvement. Quelqu'un qui va célébrer quelque chose. Cette personne, elle planifie, elle est très portée sur la stratégie, la planification, la connaissance, la croissance, la progression, les célébrations. Certaines décisions importantes vont être prises dans la vie de cette personne. Et vous, vous êtes en pleine libération, en pleine transformation. Il y a une libération qui va se faire naturellement. Vous allez vous libérer de vos croyances autosabotantes, autolimitantes. Vous allez développer votre charisme, votre puissance énergétique. Il y a un regain énergétique. Vous allez être de plus en plus charismatique. Vous allez prendre soin de vous au niveau de votre physique.
On me parle d'une transformation physique que vous allez opérer pour certains et certaines. Peut-être que vous voulez prendre soin de vous. Pour certains, ça peut être une chirurgie. Pour d'autres, ça peut être un régime. Un relooking. Transformer votre style vestimentaire, votre façon de vous habiller, votre façon d'être. Il y a une transformation. Ça peut parler différemment, comme on est en collectivité. À vous de me dire quelle opération, quelle transformation vous allez mettre en place, une action de transformation après votre libération psychique, ce qui vous rendra de plus en plus charismatique. Il y a un roi d'épée qui est en pleine effervescence, qui planifie quelque chose, qui progresse. Malgré la peur. Quelqu'un a peur, mais ça reste quelqu'un de discipliné. Quelqu'un est dans une forme d'insécurité et de peur. Mais il continue de se battre, de progresser. C'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui ne lâche jamais rien. De ce que je comprends, c'est que vous êtes calme, hein, vous êtes plutôt recentré sur vous et vous allez encore plus vous recentrer sur vous pour votre transformation. Elle peut être psychique, physique, mentale, voilà, comme je vous ai dit, ou tout à la fois. Mais on nous parle d'une libération, d'une transformation qui va vous permettre de trouver un équilibre et de trouver votre ancrage. On nous parle aussi d'une énergie charismatique naissante, d'une passion aussi qui est libérée, d'une forme d'exubérance énergétique assez intéressante, un bon taux vibratoire, mais dans une énergie très calme. C'est comme si que vous étiez un petit peu... L'univers doit vous diriger vers votre propre libération, vers votre propre transformation. Parce qu'il y a un nouveau taux vibratoire, il y a un nouveau cycle que vous allez vivre, donc naturellement, il ne faut pas résister à la transformation, vous trouverez votre équilibre. Il y a juste des décisions que vous allez devoir prendre, mais dans un état où vous êtes pendu par rapport aux autres personnes. C'est l'univers qui vous force un peu le moment de calme, le moment d'isolement. Et c'est la même chose pour ce roi d'épée. Parce que c'est quelqu'un qui a d'énormes peurs et d'énormes insécurités et qui ressent une forme de solitude, mais qui est toujours dans la planification, dans l'effervescence et dans la progression. Et c'est quelqu'un qui essaye de faire attention aux distractions. Cette personne, elle n'aime pas trop être distraite par l'amour ou par la passion. Donc elle se force à ne pas être distraite. Elle se force à planifier, à travailler, à être dans une énergie de productivité. C'est très important pour ce roi d'épée d'être dans une énergie d'introspection, de productivité, d'effervescence. Oui, cette personne, elle est occupée par tous ses achèvements. Donc même si elle a peur que ça marche pas, elle y va quand même. Elle a le sens de la résilience. En ce qui concerne votre lien, actuellement, je dirais que c'est des énergies qui sont assez lourdes, que ce sont des énergies de distraction, que les célébrations ne sont pas là, ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous allez célébrer ou quelqu'un avec qui vous allez passer du temps. C'est une connexion qui est une distraction pour vous actuellement. Parce que pour l'instant, vous êtes pendu. Vous allez être redirigé vers une énergie de décision pour trouver votre équilibre. Et je pense que vous pensez que cette personne, elle vous trompe ou elle est dans les tromperies ou dans les triangulaires. Vous, ce qui est prévu pour vous,
c'est de trouver votre équilibre et votre stabilité de façon individuelle avant. Donc dans les mois à venir, ça sera une libération individuelle, une prise de décision, un retour vers l'équilibre. Et le retour vers le calme, aussi fortifier vos fondations psychiques, mais aussi personnelles, financières et professionnelles. Et cette personne, c'est pareil pour elle. Elle va quitter quelque part ou elle va aller quelque part pour manifester de l'achèvement du succès. Elle a des voyages. Elle va faire preuve de courage et de force et de bravoure. Oui, il y a un nouveau départ, il y a un voyage ou il y a un déménagement pour son succès, pour son changement de vie. Quelqu'un va changer de vie, un roi d'épée qui va changer de vie, qui va déménager, qui va changer de lieu de vie ou de lieu d'habitation ou de lieu professionnel. Changement. Pour ce cavalier d'épée. Quelqu'un qui est dans vos énergies, que vous connaissez, avec qui vous avez un lien qui est lourd, quelqu'un avec qui vous n'aurez pas de festivité, malheureusement, parce qu'il y a une distance qui est annoncée. Parce que cette personne, elle va être occupée à renforcer ses bases, à travailler sur ses insécurités, ses peurs aussi. Elle va quitter un endroit pour aller dans un autre endroit, ou avoir plusieurs déplacements, ou être constamment en mouvement. Oui, c'est quelqu'un qui est très anxieux. Cette personne, elle passe par une phase d'anxiété à cause de sa transformation, de son nouveau départ. Et vous, vous avez une autre personne qui est dans vos énergies. Une deuxième personne qui pense à vous. Vous allez vraiment passer par une période où vous allez être pendu, vous allez être calme pour essayer de trouver votre guérison. On me parle d'une guérison, peut-être après une opération ou une maladie. Si vous êtes malade, prompt rétablissement. Mais on me parle d'une guérison, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Ce roi d'épée, valet d'épée et cavalier d'épée, il va se forcer à s'éduquer, à être focus sur son nouveau départ. Il va se battre contre son anxiété, ses insécurités, ses angoisses, mais aussi ses peurs. Il va se mettre en action constante. Oui, c'est quelqu'un qui veut réussir, qui a beaucoup de passion et beaucoup d'intelligence et beaucoup de pragmatisme. On a la deuxième personne aussi, le cavalier de coupe qui souhaite aller dans des énergies d'achèvement. Tout le monde va avoir envie de réussir, de ne rien lâcher, de développer de nouvelles capacités en business, de travailler sur sa mission d'âme. En tout cas, les énergies masculines, elles sont de retour vers la planification, vers les projections professionnelles. Et vous vous dirigez vers le soleil, le bonheur, la joie, le bien-être, la guérison. On me parle d'une très belle guérison, d'une satisfaction, d'une guérison émotionnelle, physique, d'une paix intérieure qui mène à la joie et le bonheur. Vous allez vous sentir très très bien. La problématique avec ce roi d'épée, c'est qu'il est en train de se faire des illusions par rapport à un projet. On me parle d'un projet illusoire. Pour ce roi d'épée, roi de bâton, cavalier d'épée et valet d'épée, qui est dans l'effervescence, dans l'insécurité et dans la peur, il y a une illusion, il y a une énergie illusoire. Quelque chose n'ira pas dans son sens, un projet. Ouais, 4 d'épée. Oui, c'est quelqu'un qui ne réussira pas quelque chose. Une vision, un projet ne sera pas d'actualité, n'ira pas vers la réussite ou l'achèvement. Un masculin va échouer parce que son projet est une illusion.
3 d'épée, peine de cœur, exactement. Cette personne qui pense être inspirée d'un projet divin, qui est anxieuse à le mettre en place et qui le porte comme un fardeau. On vous dit peine de cœur, désillusion par rapport à sa vision illusoire. Oui, on a un cavalier de coupe qui essaye de contrôler son monde, qui essaye de retrouver le contrôle de sa vie. La deuxième personne. Et vous, vous allez être en croissance, vous vous dirigez vers le soleil, vous allez avoir un karma positif, vous allez développer le pouvoir de la manifestation, et vous allez manifester un empereur. La reine de bâton qui est calme, posée et pendue, qui est dans une énergie de satisfaction, de tempérance et de guérison et de bonheur et de bien-être intérieur, va manifester un empereur. Vous allez manifester à vous un empereur. Direction le succès, la joie, le soleil, la guérison. Vous allez avoir plusieurs nouveaux départs. Vous allez faire de nombreux choix. Vous serez toujours dans une énergie de confort. Vous allez devoir guérir de vos traumas, travailler sur les méditations, être dans l'instant présent pour ne pas revenir dans le passé, pour ne pas revivre constamment vos traumas. Parce que c'est toujours des traumas du passé. On vous dit qu'il faut être focus sur l'instant présent et construire votre avenir. Il va y avoir de nouvelles compréhensions. En tout cas, tant que vous restez dans la vérité et dans la justice, voilà quoi. Et vous allez manifester le soleil avec la tempérance. On vous dit que votre calme et votre tempérance, l'univers vous récompensera d'un empereur, de quelqu'un à la hauteur de vos espérances, avec qui vous pourrez entrevoir le bonheur et l'amour et la joie et la fusion. Mais vous allez passer par un moment de calme et de transformation, un moment de guérison, quelle que soit votre transformation envisagée. Mais il y a une transformation, il y a une libération de quelque chose qui vous permet une transformation, qu'elle soit physique ou psychique, c'est clair. Et vous avez un des masculins, une énergie masculine, l'énergie du roi d'épée, qui va être dans une forme d'illusion et de cœur brisé et de peine de cœur par rapport à un projet ou des actions mises en place pour sa sécurité, mais on vous dit que ça ne marchera pas. Et vous avez une autre personne, ce cavalier de coupe, qui essaye de reprendre le contrôle sur son chagrin. En tout cas, merci pour vos likes, vos abonnements, vos nombreux commentaires toujours aussi chaleureux. C'est un plaisir de vous lire, d'avoir de vos nouvelles. On va regarder pour votre taux vibratoire la béatitude de l'état d'être. Je vous ai dit, vous allez être aligné. Il y a cette énergie d'alignement qui vous permet de vous sentir beaucoup mieux, de vous sentir ancré stable dans votre tête.
comme je le disais, vous allez vraiment vous sentir dans un état d'alignement. Il y a 3 de vos chakras que vous allez réussir à aligner. Il y a un bel alignement qui va vous permettre de vibrer votre pleine présence. Il y a un flot de créativité qui est à venir. Vous allez méditer aussi, je vous vois méditer, reprogrammer le mental, reprogrammer les pensées. Travailler sur une énergie calme. Je vous sens de plus en plus calme. Vous allez être très calme, très détendu, très relax. Et ça va vous permettre une connexion à la conscience universelle, une connexion à la source, qui permet de travailler sur la créativité et le fait de retrouver la vérité universelle, d'être dans l'instant présent. L'écoute des guides et des anges va être aussi prépondérante. Vous allez vous sentir très calme. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Toujours la mort, la transformation. Vous avez une fin de cycle qui annonce un nouveau cycle, un nouveau départ. Dans le temps. Et ça va prendre du temps. C'est une transformation qui va prendre du temps. Mais c'est toujours pour une forme de libération et de liberté, et d'autonomie et d'indépendance. Et ça vous permet aussi de vous maintenir dans une énergie qui est assez haute, de toujours avoir le choix, parce que avoir le choix, c'est un luxe. Voilà, soyons clairs. Le fait d'avoir toujours 2 portes, 2 possibilités, parce qu'on me montre toujours ça. 2 portes. Soit vous allez avoir 2 projets, soit vous allez vous diversifier. Mais il y a toujours le choix, vous aurez toujours le choix. Et avoir le choix est une bénédiction. Ce qui veut dire que vous êtes assez autonome et assez libre pour avoir le choix. Vous allez retrouver votre boussole intérieure. Alors, on nous parle d'une énergie tierce qui pense à vous, qui est dans vos pensées. Une énergie féminine. Quelqu'un qui est angoissé, qui est perturbé, qui passe par une période d'angoisse. Quelqu'un qui vous jalouse, qui est une vipère. Quelqu'un qui porte un masque. Vous avez une personne autour de vous, on vous dit c'est une vipère, elle porte un masque, elle est angoissée, elle déprime, elle n'est pas contente. Oui, c'est comme si qu'elle pense à votre succès ou qu'elle vous jalouse votre succès. Parce que pour elle, il n'y a rien dans sa vie. Il n'y a rien dans son nid. C'est mort, c'est triste, c'est terne. C'est une femme qui va voyager. Et il y a une énergie masculine qui pense à vous. Cette personne qui est aussi angoissée dans son nid, qui pense à son argent, à sa situation financière. Oui, c'est quelqu'un qui pense à son épanouissement, ce masculin, et à son argent. Et il a des obstacles au niveau des finances. Il a des soucis par rapport à son argent, ce masculin. Vous êtes séparés, vous êtes à distance, il y a des obstacles. Ouais, on me parle d'obstacles et de distance et de séparation qui bloquent l'épanouissement et l'abondance entre vous deux. Mais il va y avoir des communications. Il va y avoir des communications entre vous et cette personne avec qui vous partagez un lien d'âme.
Et il y a de l'amour. Mais vous êtes séparés et à distance parce que chacun a des obstacles. Ou vous vivez dans des pays ou dans des villes différentes. En tout cas, il y a des communications entre vous et quelqu'un avec qui vous êtes séparés et à distance avec qui il y a eu des obstacles, quelqu'un qui a des soucis d'ordre financier ou qui veut absolument gagner encore plus d'argent. Pour vous, il y a aussi un investissement ou un projet. Oui, entre vous, c'est pas clair, la situation n'est pas claire. Il y a du on et du off, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on est parfois dans l'ego. Mais il y a un nouveau cycle, il y a un nouveau départ. Et les communications resteront comme ça encore un peu compliquées, ambiguës, pas très claires. Il y a beaucoup de confusion, d'ambiguïté. C'est pour ça que vous êtes à distance. On nous parle d'une énergie masculine qui va voyager. Quelqu'un qui veut faire un voyage vers vous. Quelqu'un qui va venir chez vous, quelqu'un qui va faire un voyage vers vous, peut-être un membre de la famille, mais quelqu'un qui se dirige vers vous en voyage, en déplacement à distance. Vous, on vous dit que vous allez travailler sur votre sécurité émotionnelle, sur votre ancrage psychologique, sur votre alignement des chakras, ce qui va vous maintenir dans un état de paix, d'harmonie, de calme, de sérénité. Vous allez vous reposer, vous sentir bien. Oui, il y a beaucoup d'amour propre. Vous allez vous donner beaucoup d'amour propre. Vous n'allez plus attendre que les autres vous aiment ou être dans la dépendance de l'amour des uns et des autres. C'est plutôt je m'aime, je m'offre et je me donne ce que je mérite moi-même. On n'est plus dans l'attente ou dans la recherche d'une satisfaction extérieure. On est plutôt dans l'amour de soi et dans l'épanouissement de soi. Ce qui est génial. Il y a un travail que vous allez faire. Il y a un travail que vous allez faire sur vous pour prendre votre décision. C'est comme si que vous alliez vous aussi vous retrouver dans un croisement de vie. Vous avez du mal à faire votre choix. Vous êtes dans une énergie d'obstacle. Pour certains, vous allez faire un bilan énergétique qui va vous aider. Ou c'est ce qui vous est recommandé. Parce que vous êtes angoissé, vous avez du mal à choisir. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter ? Toujours la mort. Il y a une énergie de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. De faire face à la réalité, de sortir de tout ce qui est illusoire, pour vous maintenir dans un état de transformation énergétique. Et ça vous mène vers la richesse.
Il y a quelque chose que vous allez mettre en place. La naissance de quelque chose, de concret, d'officiel. Il y a une élévation, il y a une prise de sagesse, il y a la paix. Je vois toujours la paix, le retour de la paix, de la sagesse. Lumière, soleil, naissance, protection. On nous parle d'une tentation amoureuse toujours. Quelque chose qui va venir comme un choc. Il se passera quelque chose, comme je vous ai dit, avec un masculin. Un masculin avec qui il y a des épreuves, il y a une forme de pardon, de tentation, de foudre, de choc, dans un lien amoureux assez complexe. Mais vous allez gérer ça de façon très apaisée, très calme. Il y a une prise de hauteur, il y a une prise de maturité, il y a de la sagesse. Comme je vous ai dit, vous étiez avec une énergie masculine, un valet de coupe. Cette énergie de valet de coupe, actuellement, il est l'ermite. Il vous observe sans... Voilà. C'est quelqu'un qui essaye de s'efforcer de faire le tri dans sa tête. Il est entre rapport de force et engagement. Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Quelqu'un qui est bloqué au niveau cérébral par rapport à vous. Donc, c'est quelqu'un qui se terre un peu dans le silence malgré son angoisse, sa jalousie et son envie de faire quelque chose. Cette personne, elle veut vous parler, mais elle sait pas quoi vous dire parce qu'elle est perplexe. Elle-même, elle est perturbée. Elle est entre non, je la laisse pas m'écraser ou me dominer ou au cas où je veux pas qu'elle gagne. Je veux lui montrer que ce soit moi qui gagne, mais finalement, lui, il perd, il gagne pas. Parce que ce qu'il veut concrètement, c'est aller vers l'achèvement et le concret. Mais il n'arrive pas. Il est bloqué dans une seule pensée, en quelque sorte, ce valet de coupe. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à se détacher de vous. Exactement, un roi de coupe. Un roi de coupe et vous êtes l'impératrice et il y a quelqu'un d'autre. Toujours cette énergie de cavalier d'épée. Donc cette impératrice, en gros, vous avez deux personnes dans vos énergies. Vous avez le choix à faire entre deux personnes. Deux personnes sont à fond sur vous. Le valet d'épée, c'est le cavalier d'épée et le valet d'épée et le roi d'épée, c'est celui qui va vivre une situation illusoire par rapport à un projet. Celui qui est pendu, qui sacrifie votre relation. Ce valet de coupe aussi, il est l'ermite. Valet de pentacle, les choses sont lentes. Qu'est-ce qu'il veut, ce roi de coupe? Ce roi de coupe, il veut un engagement, il veut le 10 de pentacle. Il veut être généreux, il veut se montrer généreux, il veut vous offrir quelque chose. La sécurité. Qu'est-ce qui se passe pour cette impératrice? Vous, le magicien, vous avez une personne qui vous manipule ou quelqu'un qui est un manipulateur. C'est ce cavalier de pentacle, c'est ce cavalier d'épée. Mais on vous dit qu'il vous manipule et il a le désir et la volonté de retravailler sur l'histoire. Donc il va revenir dans le game et dans le jeu. Malgré que pour l'instant il est pendu et que l'autre est l'ermite. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, tous les deux vont être dans une énergie dominante, sauvage, de vouloir reprendre le contrôle, de ne pas vouloir perdre cette impératrice. Jugement, ouais, les choses vont bouger. Ça bougera tôt ou tard, mais c'est pas à vous de bouger.
C'est aux autres de bouger. L'impératrice, elle ne bouge pas. Et vous êtes aussi la reine d'épée. Qu'est-ce qui se passe pour ce magicien? J'ai 2 cartes, j'en veux une. Bah, il veut absolument se rapprocher de vous, la reine de Pentacle. Et vous avez le chevalier de coupe aussi, qui veut savourer la vie avec vous, mais qui a peur de vous confronter. Il ne sait pas quoi vous dire. Et vous avez aussi le valet d'épée, toujours. Vous allez devoir faire un choix. Triangulaire, les amants. Quelle sera la porte, quel sera le monde que vous allez choisir? Choisirez-vous le monde du roi de coupe ou du roi d'épée? Parce que tous les deux ont le potentiel d'être votre empereur. Parce que tous les deux veulent un nouveau départ, spontané. Roi de Pentacle aussi, qui est l'empereur. Vous allez avoir du choix, une décision. Et vous allez être... Ça va être compliqué, vous n'allez pas savoir. Ça va être difficile pour vous de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Mais déjà, renoncer à votre liberté. On me parle... Vous êtes quelqu'un de libre, vous appréciez votre liberté. Vous êtes quelqu'un de spontané, d'indépendant, d'autonome. Vous appréciez votre liberté. Perdre votre liberté ne sera pas une mince affaire pour vous. Si le tirage doit vous parler, vous allez vivre la perte de votre liberté comme quelque chose de terrible. Oui, vous n'aimez pas quand on vous guide ou avoir une... Vous êtes très libéré, délivré de tout ça. Et vous avez cet empereur qui veut se détacher de tout ce qui est toxique, qui veut être votre choix, celui qui est le valet d'épée. L'énergie de l'empereur, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, roi d'épée, qui a l'énergie du diable, qui est un dominant, qui est aussi dans les rapports de force, qui craint votre éloignement, qui a peur de vous perdre, qui connaît votre capacité à être spontané, léger, légère, assez relax, détendu. Vous n'avez pas peur de vous transformer, d'être dans une forme de renouveau, de vous réinventer. C'est quelqu'un qui connaît vos capacités et qui les apprécie, qui vous admire. Ce roi d'épée, malgré son côté dominant, contrôlant, etc., c'est juste quelqu'un qui veut se montrer puissant et viril parce que c'est quelqu'un qui sait que vous aimez ça et que vous adorez ça. Donc il joue le jeu à fond avec vous. Mais vous allez avoir peur de perdre votre liberté parce que vous avez un roi qui est dominant, un peu écrasant. Oui, cette personne, elle veut un peu de la passion, elle veut de la tendresse, de la romance. Elle ne veut pas vous voir le fuir, elle veut être votre choix. Quelqu'un veut absolument être votre choix. En tout cas, dans les mois à venir. Quelqu'un avec qui, pour l'instant, il va y avoir une distance. Ouais, exactement. Quelqu'un avec qui il va y avoir une distance, un temps suspendu, une suspension dans le temps pour que vous puissiez travailler sur vos traumas, sur votre guérison mutuelle, chacun de son côté, pour finalement revenir au contact l'un avec l'autre, parce que tous les deux, vous avez des occupations, des priorités importantes. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de vous approcher, qui est incertain, qui a aussi peur de l'engagement. Mais il y aura un moment divin, un moment exactement, un moment de synchronicité, où cette personne, voilà, parce que vous allez rester indifférente. Vous allez être indifférente. Tant que cette personne ne fait pas le nécessaire, vous serez indifférente. Et cette personne, elle aura peur de la trahison, de la tour, de votre perte. Donc il aura beau suspendre le temps, ou vous faire attendre, ou se la jouer pas intéressé, vous allez être encore plus indifférente et cette personne, elle aura peur de vous voir faire votre vie avec quelqu'un d'autre et de vous perdre de façon définitive. Donc il y a quelqu'un qui va arrêter de faire le malin quand il va sortir de son illusion, de ses propres croyances autosabotantes. Sa vie sera d'une routine terrible
Et vous, vous serez dans la patience, dans la pureté. C'est lui qui va s'ennuyer. Cette personne, elle va s'ennuyer de vous. Ouais, 3 d'épée. Cette personne, elle va avoir peur des tromperies, des trahisons et du fait de vous perdre vous aussi, de perdre sa chance. Quelqu'un ne veut pas perdre sa chance. Quelqu'un vous voit comme une offre au top. Cette personne est en manque. Oui, comme je vous ai dit, il y aura du temps, un temps mort. Ensuite, il y a le retour. Vous allez devoir persévérer pour manifester le soleil. Mais en tout cas, on vous dit, il y a un gros potentiel. Si vous persévérez, parce que c'est hyper challenging, hein, ce tirage est hyper technique. En tout cas, vous aurez du choix. Pour celles et ceux qui souhaitent faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour janvier, parce que bon, les rendez-vous seront à partir de janvier, à partir de maintenant. Je vais prendre une petite pause, des petites vacances bien méritées. Donc, je répondrai aux mails naturellement pour la planification de mon retour de vacances, pour les bilans énergétiques, mais aussi pour les soins énergétiques. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je pense que je reviendrai quand même sur YouTube ou faire un petit live avant Noël, histoire de vous faire des bisous, des câlins, de se parler un petit peu, je l'espère, si j'ai le temps. Si je ne l'ai pas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes, que cette année, que cette nouvelle année vous soit bénie, qu'elle vous apporte santé, joie, prospérité, abondance, tout ce que votre cœur désire. Merci pour votre fidélité tout au long de l'année ou de ces années, hein. On a construit quand même un lien assez fort ensemble dans cette communauté qui est incroyable. Voilà, ça fait déjà, je crois, 2 ans et demi ou 3 ans que je suis sur YouTube. Le temps passe tellement vite et je me suis attachée à vous, je me suis attachée à nous, à nos moments privilégiés, au fait de travailler sur nos énergies, notre alignement, le pouvoir de nos intentions, d'avoir un endroit, même si c'est dans le cyberespace, qui nous permet de nous recentrer, de nous transférer de bonnes ondes, de bonnes vibrations. C'est très très intéressant pour la motivation et aussi le recentrage dans l'instant présent, l'éveil des consciences en collectivité, pour essayer de redescendre sur terre, de tuer un petit peu cet ego, de rester dans la pureté, dans les bonnes ondes, dans la bonne humeur, dans l'humour, dans la joie, de ne pas trop prendre les choses personnellement ou de façon, voilà, être toujours zen et cool, malgré que parfois on peut se permettre de perdre le sang-froid, on est tous amenés à être sous pression, mais voilà, en tout cas j'espère que tout ce travail accompli pour les personnes qui sont avec moi en accompagnement, voilà, je vous fais de gros bisous et en même temps je suis fière de vous, votre évolution est inspirante, m'inspire aussi moi personnellement à devenir meilleure, hein. J'ai des consultants et des consultantes que j'ai en accompagnement qui font preuve d'un courage infini, voilà, et vous êtes des exemples à suivre et voilà, vous donnez du courage aussi, de la motivation et il faut s'inspirer des gens qui donnent le meilleur d'eux et qui essayent d'être au top. C'est très important d'être dans la générosité d'âme et dans l'appréciation de soi, mais aussi des autres. Voilà, en tout cas, je vous embrasse fort. I love you all so much. Merci pour tout, merci pour votre amour, votre soutien indéfectible. Et puis, à de nouvelles aventures pour cette nouvelle année, à de nouvelles découvertes, à de nouvelles expériences, à des taux vibratoires jamais atteints. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous, hein, et profitez bien des fêtes et le meilleur est à venir en 2025. Je nous le souhaite à tous. Love you all so much. Ciao.